Ouais, dames et messieurs, ne dormez pas. Nous allons écouter un peu ce super activiste qui est en train de casser les papos de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, surtout sur Dramane Ouattara. Nous sommes déjà à combien de milliers de personnes connectées sur ce direct? Un lourd classement de peuple. On va vous faire ça propre. On va vous faire ça propre. J'ai dit, vous allez découvrir Ouattara. Aya, c'est pas Yaya. Eh, moi je suis jeune, hein. Qui t'a dit elle refuse de vieillir? N'importe quoi. C'est parce qu'on aime les anciens morceaux qu'on est vieille. Oui, je suis là, tout arrêté sur moi, tout en place. Midi pile. Midi 00. C'est pas Yaya. Femme burkinabé sans crédit. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Comment allez-vous? On va zailler un peu, on va parler un peu. Hey, c'est gâté. C'est gâté. En ce moment et à cet instant-ci. J'ai dit ces temps-ci là. J'ai dit ces temps-ci, je suis tellement attaqué sur les réseaux sociaux. Je suis tellement attaqué sur les réseaux sociaux. Des gens de Ouattara, du RHDP de Ouattara. Mais je dis, oh, pourquoi vous m'attaquez? Moi, je vous ai demandé seulement de nous faire sortir Ouattara. Je vous ai demandé simplement de nous dire où Ouattara se trouve. Je vous ai demandé simplement, et moi, et aussi d'autres Ivoiriens, nous avons demandé à savoir où nos présidents chouchou, où nos Prado chouchou, où nos bébés youyou, où nos yubiou de Prado se trouvent. Ado Pissansi, Amanyide, a Pissansi, oh, Ado Pissansi, où ils se trouvent. Mais est-ce que ça là, c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Écrivez en commentaire. Écrivez en commentaire si le fait que moi, là, la petite fille gentille, là, qui n'a pas de problème avec quelqu'un, voilà ma main en l'air. Ma main en l'air. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Une fille qui est gentille, qui est douce, qui n'a pas de problème avec quelqu'un dans la vie, qui est dans son petit coin, qui respecte l'homme, qui a peur de... Est-ce que c'est mauvais que moi et puis d'autres Ivoiriens, moi et les Ivoiriens, nous demandons où se trouve Ouattara? Écrivez en commentaire si c'est mauvais. Si c'est mauvais ce que j'ai fait là, moi je coupe, hein. Je coupe mon direct au calme. Parce que j'aime pas les problèmes. Voilà. Est-ce que c'est mauvais? Une petite fille gentille comme moi, maman gentille, maman jolie, comme moi. Hein? Comment moi je peux demander où Ouattara se trouve là? Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Est-ce que c'est mauvais? Je demande après, chouchou, chouchou Prado, nos bébés youyou, nos bébés youyou Prado, nos ados puissance à Magnide. Une gentille fille comme moi, je demande après Prado, et puis vous sautez sur les réseaux, vous m'attaquez. On dirait, je sais pas quoi. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Bon, ils ont eu un renfort, hein. On va écouter. Partagez-moi, nous ne sommes pas loin de... Voilà, il faut qu'on atteigne au moins 3000. On a l'habitude de faire les 14 000, les 15 000 personnes connectées sur mes directs. Partagez-moi, faites monter le mercure. Le pays en ce moment-là, Abidjan sans pipi, bientôt ça a senti caca. Faites monter le mercure, partagez, asseyez-vous, connectez-vous, mettez assez de score, assez de likes, sécurisez-moi ce direct. On va parler. Je vais vous faire regarder rapidement une petite vidéo ici. Et nous allons décortiquer ce vieux nul-là. Et je vous dis pourquoi ce monsieur est sorti. Et écoutez très bien. Écoutez très bien le message qu'il a à donner. Notre Prado national, il se porte bien. Il est un homme libre qui se déplace dans le cadre de sa gouvernance concernant notre pays à travers le monde. Il rencontre des personnalités qui comptent. Il est différent des pingouins et des roitelets des pays de l'AES
qui ne peuvent même pas faire un... Vous écoutez, hein? Vous écoutez très bien ce que ce vieux chimpanzé est en train de parler là. Lui, il insulte les gens pingouins. Lui-même, quand tu regardes même son visage, sa tête, ses cheveux, son nez, son gros nez, on dirait un coup de poing des Chinois. Là. Quand tu regardes ça, et puis lui vient insulter quelqu'un d'autre, hein, de pingouin. C'est la charité qui se fout de l'hôpital, ou bien c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est quand tu prenais un laisser d'autres. On y va, on écoute et écoutez très bien. Kilomètres alentour de leur palais, comment savourer la mort de X ou comment savourer la mort de Y. Parce que le président Alassane Ouattara se porte très bien, se porte comme un charme. Et autant vous souhaitez sa mort, autant nous les Ivoiriens, nous pour qui il se déplace et à qui il fait beaucoup de bien, nous souhaitons qu'il vive le plus longtemps possible. Honte aux charognards qui finalement n'ont rien d'autre que Facebook, n'ont rien d'autre que les réseaux sociaux, qui, pour véhiculer leur haine morbide, pour véhiculer leur ignorance sur la toile. Chers Ivoiriens, vous tous qui êtes témoins de la victoire, de la suprématie de la Côte d'Ivoire sur les autres, soyez sereins. Soyez sereins. Nul n'a le pouvoir de la mort. Et donc, sans être devin, nous voyons tous un président sortir de l'avion, le pied alerte, la démarche altière. Nous voyons un président de la République traiter des grands dossiers économiques. Nous avons un président de la République recevoir les plus hautes personnalités du monde, à l'aise, avec sourire, mais avec cette envie de démontrer que la Côte d'Ivoire est l'ami de tous et l'ennemi de personne, que la Côte d'Ivoire est fière de faire partie de ce duo gagnant de la prospérité. Vous avez écouté, hein? Ok. Bon. Vous savez, dans la vie, là, il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Oui, oui, oui. Dans la vie, il y a certaines personnes, quand ils sont dans leur coin, j'ai l'impression que c'est comme s'il y a des picotements dans leur corps. Il faut qu'ils sortent, pardon, pour s'aimer le bordel et la zizanie. Et c'est à travers ce bordel et ces zizanies que, eux, par contre, ils se retrouvent. C'est à travers ce bordel et ces zizanies-là que certaines personnes aujourd'hui pensent que vouloir chercher à marmailler, vouloir chercher à intimider, vouloir chercher à faire une communication qui n'a ni tête ni queue. Moi, je pense qu'arrivé à un certain moment donné, monsieur Noël, comment il s'appelle, c'est Douré, non? Un artiste mendiant, voilà, ivoirien. Je pense que si vous n'avez rien à faire, vous la fermez. Oui. Si vous n'avez absolument rien à dire, vous la fermez. Vous n'êtes même pas un exemple pour le peuple ivoirien. Vous êtes un mendiant, un blanc. Vous êtes quelqu'un qui est nourri, qui est blanchi par photocopie. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes un drogué notoire. Vous êtes un fumeur de poupou-nampou. Vous êtes un buveur de vin, de champagne. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez aucune vie. Quelqu'un qui habitait comment on appelle ça, à Cocody, derrière, la Mermoz, vers la Locodrome. Tu habitais chez qui? Tu habitais chez ton frère avec ta femme, tout ton boyi, jusqu'à l'âge de 40 ans. Si tu as été comment on appelle un artiste raté, tu as raté ta vie dans la musique. Mais mon frère, il faut laisser les Ivoiriens mener leur vie dans leur sérénité. Il faut laisser le peuple ivoirien chercher à savoir où Ouattara se trouve. Parce que jusqu'à preuve de contraire, ce sont les Ivoiriens qui sont venus déposer Ouattara là au départ, même si à la fin, il refuse de partir. Jusqu'à preuve de contraire, celui qui s'appelle président de la République de la Côte d'Ivoire, ce brigand, ce marmailleur, cet imposteur, ce bandit, ce voyou, et à la guerre rapée. Celui qui s'est mis à la tête de la Côte d'Ivoire, ce rappeur, ce bandit, ce voyou, cet imposteur, ce satrape reptilien, ce brigand notoire, ce Aladji Dromina, qui est venu dans la Côte d'Ivoire
pour venir perturber la quiétude des Ivoiriens, qui est venu s'auto-proclamer président, qui a marché sur la tête des Ivoiriens, qui a fait couler le sang des Ivoiriens depuis 2020. Mais de quoi tu parles? Tu vas nous parler de quoi? La peur a changé de camp ou quoi? Mais si Ouattara est aussi serein, si ce monsieur-là est en train de, comment on appelle, de vaquer à ses occupations, comme tu veux bien le faire savoir, s'il est en train de recevoir les personnes les plus importantes, mais les Ivoiriens ne sont pas importants, vous voyez comment on vous a insulté? Vous voyez comment on vous insulte? Vous êtes allé voter Ouattara. Vous avez vu comment ce monsieur est en train de vous insulter? Il dit Ouattara reçoit les personnes qui sont importantes. Donc vous le peuple, vous que Ouattara vous a mis là, vous êtes des moutons, des cabris, que Ouattara a mis, il est en train de gérer. Je pense que ce sont les êtres humains que Ouattara gère. Je pense que ce sont les êtres humains. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, moi je ne comprends pas le problème. Pourquoi vous êtes excité en direct des éjaculations précoces? Mais pourquoi vous n'êtes pas serein? Moi je ne comprends pas. On vous dit qu'on ne voit pas le président. Votre président qui est serein là, au lieu d'aller insulter les gens de l'AES, allez d'aller insulter le capitaine Ibrahim Traoré. Au lieu d'aller les traiter de pingouins, toi-même là, quand tu te regardes là, tu ressembles à quoi? Toi-même, quand tu te regardes là, tu ressembles à Baboué. Tu ressembles à un chimpanzé. Tu n'es pas beau, tu ne ressembles à rien. Et c'est toi, un vieillard de ton âge, au lieu d'avoir une sagesse bien ordonnée, bien disciplinée, bien structurée. Non, hein. C'est toi, tu vas sortir. Et puis tu vas aller insulter quelqu'un qui a l'âge de ton fils, qui est président de la République du Burkina. Hein? Quelqu'un qui a peut-être l'âge de ton enfant. Lui, tu vas sortir, tu vas aller l'insulter. Tu vas le traiter de charognard. Tu vas le traiter de pingouin. Alors que toi, là, tu es un mendiant, tu vis aux dépens de photocopie. Si photocopie ne te donne pas à manger, là, tu peux pas. Vous êtes pareil. Vous êtes la même chose, mais vous vous prenez pour qui dans le pays-là? Vous vous prenez pour qui? Vous voulez vous comporter comme des crabes. On va vous manger avec beaucoup de bruit. Vous voulez vous comporter comme du chewing-gum. On va vous mâcher dans les Djanjou. Ancien 1900 choses qui était venu. Hé, ne me fais pas parler ce soir. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Toi, tu es un exemple. Tu es un exemple. Toi, tu es un exemple. Un vendu de la République. Un bandit notoire. Ce monsieur en 2003. Asseyez-vous, couchez-vous. Si vous êtes arrêté, asseyez-vous. Si vous êtes assis, couchez-vous. Si vous êtes couché, bon ça, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais faites quelque chose. Ce monsieur en 2003, je vais vous donner l'information de ce qu'il a eu à faire. 2003, un frustré de la République, un vendu de la République. Qu'est-ce qu'il a fait en 2003? Il allait se faire passer pour un colonel à la présidence de la République de Côte d'Ivoire au Togo. Écoutez très bien. Ce monsieur-là, en 2003, il allait se faire passer pour un colonel de la République de la Côte d'Ivoire, colonel, au niveau de la présidence de la République de la Côte d'Ivoire, au Togo. Vous savez qui il allait marmailler? Il allait marmailler le vieux Ouyadema. Je ne parle pas du fils, hein? Je parle du vieux Ouyadema. Je vais vous lire ici un truc que vous allez comprendre. Donnez-moi une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux parler, non? On va faire sortir tous tes papous ici. Monsieur a été incarcéré au Togo depuis, il a fait 3 années pour une affaire d'escroquerie. L'artiste ivoirien devrait regagner son pays aujourd'hui. Ça a été fait le 17 avril 2006. Après sa libération, laissez-moi, je vais partir. L'artiste ivoirien Noël Douré est un escroc qui en 2006
s'est fait passer pour un colonel de l'armée travaillant au compte de la présidence ivoirienne et de ce fait a voulu escroquer l'ex-président de la République du Togo, Gnassingbé et Yadema. Sa super chérie ayant été découverte, il a été jeté en prison comme un vieux con au Togo, sollicitant l'intervention du président Laurent Gbagbo pour sa libération. Le président Laurent Gbagbo lui a fait savoir qu'il ne pouvait cautionner ce genre de comportement. Il est donc resté en prison pendant un moment. Il a tapé, il a mis 3 ans en prison. Jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo en fait a eu pitié de lui, allait plaider auprès de son homologue pour sa libération. Depuis sa libération, il en veut terriblement au président Laurent Gbagbo pour le temps passé en tort, d'où son militantisme au RHDP. Donc toi qui es frustré de la République, tu es au RHDP là, c'est parce que tu n'as pas pu bouffer le président Laurent Gbagbo. Et quand il est sorti de la prison, vous savez ce qu'il fait? Il va demander au président Laurent Gbagbo de lui donner une maison, de lui donner une voiture, de lui donner de l'argent. Et le président Laurent Gbagbo a dit non, je suis désolé, je ne peux pas le faire pour toi. Tu allais te mettre dans des problèmes, tu allais gâter d'abord le nom de la Côte d'Ivoire au Togo. Ça ne te suffit pas. Tu viens encore, tu ressors, je suis allé plaider encore, tu ressors. Tu veux qu'on te donne tous ces trucs comme si tu dis mérite. Le président Laurent Gbagbo a dit niet. C'est depuis ce jour-là, sa frustration. Depuis ce jour-là, sa frustration est arrivée contre le président Laurent Gbagbo, d'où il a viré au RHDP. Pourquoi il a viré au RHDP? Il a viré au RHDP parce qu'il est nourri et il est blanchi par photocopie. Vous savez bien que quand tu es un mendiant notoire, quand tu ne peux rien faire de ta vie, le voici ici, avec photocopie. Le voici ici avec photocopie, la fiole. Vous avez vu? Voilà, le voici ici, avec photocopie. Donc, il a viré au RHDP parce qu'on l'a boué. Le président Gbagbo l'a boué. Donc, il s'est rallié au RHDP. Et maintenant, comme cette histoire de Ouattara, les Ivoiriens veulent savoir où Ouattara se trouve. Les Ivoiriens veulent savoir qu'est-ce qui se passe avec Ouattara. Il y a plein de questions qui se posent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Non, il est maintenant cautionné, il est comment on appelle, encouragé par photocopie à sortir, à faire un direct pour dire aux Ivoiriens que le président, comment on appelle, Ouattara va bien, tout se passe bien, voilà, il est en train... Mais s'il va bien, tout se passe bien. Les personnes importantes que tu dis que Ouattara est en train de recevoir, là, nous, on ne voit pas ces personnes importantes. On n'a pas encore vu les personnes importantes que Ouattara reçoit. Donc, il faut nous dire, c'est quelle personne importante que Ouattara reçoit matin, midi, soir, il est occupé, puis il ne peut pas sortir. Faire sortir son nez, là, pour que les Ivoiriens puissent voir, là. Il n'a qu'à nous dire ça. Faut nous dire ça, vieux sorcier. Toi-même, charognard, matin, midi, soir. Tout ton village charognard. Toi-même, chimpanzé, tout ton visage chimpanzé, pingouin. Tu te prends pour qui? Sale nègre. Oui, c'est ça qui est la vérité. Tu es là en train d'embrasser les pieds de photocopie là. Photocopie là. Vous voulez, vous ne voulez pas. Vous montez, vous descendez, vous tournez à gauche, vous tournez à droite. Vous allez revenir nous retrouver au point de départ. Yadi, la Côte d'Ivoire après Ouattara là. Il n'y a pas photocopie en Côte d'Ivoire. J'ai dit, après Alassane Dramane Ouattara là, il n'y a pas quelqu'un qui a venu prendre s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire pour penser que la Côte d'Ivoire est devenue une dynastie où chacun peut venir faire s'aimer son bordel et sa zizanie et puis ça va passer crème. Je le dis non, ça ne passera pas crème. Où vous avez mis Ouattara là? Dites à Ouattara de sortir. Parce que tant que Ouattara n'a pas sorti là, je vais ramener vos esprits. Je vais m'envoler à votre âme. Je vais pagailler vos vies tant que Ouattara ne sort pas. Vous avez entendu, non? Tant que Ouattara ne va pas sortir. Et puis nous, les Ivoiriens vont voir Ouattara.
je le dis, je vais ramer vos esprits. Je vais m'envoler à votre âme. Je vais pagailler vos vies jusqu'à ce que Ouattara sorte. Ok? Donc, fous-nous la paix. Tu n'es loin d'être un exemple. Tu es loin de donner... c'est que tu es loin même de dire que tu vas critiquer un président. À plus forte raison, un président de l'AES. À plus forte raison, le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que tu as lancé la balle perdue au capitaine Ibrahim Traoré. Parce que pour vous, moi je suis, d'après vous, conseillère du président Ibrahim Traoré. C'est ce que vous dites. Que moi je suis une conseillère cachée du président Ibrahim Traoré. C'est dans ça que vous m'avez mis. Donc comme moi je suis conseillère d'après vous du capitaine Ibrahim Traoré, donc quand moi je sors, que je tape sur Ouattara, donc indirectement ou directement, vous reliez ça au président de l'AES. Mais les présidents de l'AES sont quoi à voir? Moi, j'ai commencé à mener mon combat contre Ouattara avant bien même que Assimi vienne au pouvoir. J'ai mené mon combat avant bien que le capitaine Ibrahim Traoré n'arrive au pouvoir. J'ai mené mon combat avant bien que Tiani ne vienne. Oui, c'est ça aussi qui est la vérité. Si vous ne connaissez pas l'histoire de la guêpe, si vous ne connaissez pas mon combat panafricain sur les réseaux sociaux, venez vous asseoir, je vais vous conter mon histoire. Qu'est-ce qui m'a mené à être la voix des sans-voix? Comment j'ai débuté ce combat jusqu'à aujourd'hui? Et puis j'ai dit IB ou rien. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit Assimi ou rien. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit Tiani ou rien. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit Guillaume Soro. On va monter, on va descendre. Je suis fidèle à Guillaume Soro. Ça chauffe pas. Et puis c'est pas un débat. Venez, je vais vous conter mon histoire. Ok? Donc vieux, si tu n'as rien à dire, tu la fermes. Tu la boucles. Ok? Parce qu'aujourd'hui, là, je ne suis pas la seule personne qui veut savoir où Ouattara se trouve. Ok? Je ne suis pas la seule personne qui veut savoir où ce vieux brigand, imposteur, bandit, satrape, reptilien qui est venu de Saint-Doux, venu perturber la quiétude, pas seulement des Ivoiriens, mais des Africains. Parce qu'il perturbe la quiétude, même des Burkinabés. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on n'en a rien à foutre de ce que vous avez à dire. Les réseaux sociaux là, chacun de nous met sa connexion. Ok? Des milliers de personnes qui sont connectées sur mon direct. C'est pas moi j'ai mis leur connexion. Ce sont eux qui ont mis leur connexion et je leur dis merci, 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 comme on le dit, d'être connectés sur mon direct. Ce sont eux-mêmes qui ont mis leur connexion. Et ce sont eux qui veulent savoir où Ouattara se trouve. Donc, si tu ne peux pas venir nous dire où Ouattara se trouve, tu la fermes, tu la boucles. Tu la boucles. Si tu ne peux pas nous dire où Ouattara se trouve. Parce que la peur a changé de camp. Si aujourd'hui, là, c'est des vauriens comme vous, là, que le RHDP peut prendre pour venir faire leur communication pensant que c'est des articles. Quel bon article. Toi, tu as chanté quoi dans le pays, là, le peuple ne peut pas respirer. Tu as chanté quoi? Tu as chanté quoi dans le pays, on ne peut pas respirer. Quoi de bon? Tu n'as pas vu tes amis comme les Baïs Pinto jusqu'à aujourd'hui, on joue leur musique. Quand on écoute leur musique, on ressent des sensations. Tellement les musiques sont bonnes, la mélodie, les paroles, le rythme, tout. Toi-même, tu as chanté quoi de bon dans le pays là? Qui se rappelle même de toi? Vieux brigand que tu sois. Qui se rappelle de toi? Qui se rappelle de toi? Tu as toujours été un mendiant notoire. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Tu as toujours été un mendiant notoire. C'est pour ça que tu n'as pas prospéré. Parce que quelqu'un qui va aller brigander, qui va même jusqu'au point d'aller marmailler, se faire passer pour un colonel de l'armée qui travaille à la présidence au temps du président Laurent Gbagbo qu'on l'a enfermé au Togo pendant 3 ans. Tu as venu nous commander de quoi ici? Tu vas nous parler de quoi ici? Et puis je vais vous dire quelque chose. Affaire de Ouattara, il est où là? Il est où là? Laissez-moi dans ma gamme. Je vous parle. Ouattara, il est où? Ouattara est où là? Je vous préviens. Laissez-moi dans ma gamme. Ok? Ce n'est pas problème de quelqu'un. Laissez-moi dans ma gamme. La personne qui va sortir
que tu sois artiste, que tu sois homme politique, que tu sois gna 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 ou des gna 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 ou des gna, je dis, je vais rentrer dans toi. De n'importe quel parti politique que tu sois. La personne qui va sortir, qui va m'attaquer sur les réseaux sociaux en disant pourquoi tu as parlé de cette histoire de Ouattara. Je vais t'allumer dans la paix du Seigneur. Je vais m'envoler ton esprit. Je vais pagailler ton âme. Je vais ramer ta vie sur les réseaux sociaux. Laissez-nous. Ceux qui veulent savoir où Ouattara se trouve là, ce sont ces personnes-là qui sont connectées sur mon direct. Sur toutes mes plateformes en ce moment et à cet instant. On a plus de combien de milliers de personnes connectées. Ok? Si vous ne voulez pas savoir, fermez vos Facebook. Tranquille. Vous n'êtes pas obligé de venir sur ma page Facebook. Je n'ai pas obligé quelqu'un à venir s'abonner. Je n'ai pas obligé quelqu'un à venir regarder mes directs. Ok? Vieux bandit que tu sois. Je n'ai pas obligé quelqu'un à venir sur ma page Facebook. Si ce que je dis là, ça ne t'intéresse pas. Hé, prends ton chemin vu et ignoré. Si tu es fâché là, tu appuies le petit bouton qui dit pas bloqué. Tu me bloques dans la paix du Seigneur. Tu ne vas même pas le voir quelque part. Mais tant que tu vas venir sur ma page, tu vas souffrir de mes propos. Et tu viens, tu m'attaques. Je vais t'allumer dans la paix du Seigneur. Ok? Voilà. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré n'a rien à voir avec le problème de où Ouattara se trouve. Quand je parle en mon nom. Je ne suis pas conseillère du capitaine Ibrahim Traoré. Ah, c'est de ça que vous m'avez mis. On a gâté mon nom, je n'ai pas la fonction de conseillère. Pas pour le moment. Du capitaine Ibrahim Traoré. Donc quand je viens vous parler là, je viens vous parler en tant que Maïmouna Kamara. En tant que la guêpe. Je viens vous parler en tant que la guêpe. Je ne viens pas vous parler en tant que, comment on le dit, relais de quelqu'un. Donc, venez moi m'attaquer. Mon dos, il est large. Laissez le capitaine Ibrahim Traoré en paix. Il n'a rien à voir dedans. Il n'a rien à voir. Si tu n'avais pas raté ta vie là, le capitaine Ibrahim Traoré là, il peut avoir l'âge. Moi, mais je peux avoir l'âge de ton enfant. Ok? Je peux avoir l'âge de ton enfant. Comme vous n'aimez pas vous respecter, voilà, on va vous rééduquer. Ça là, c'est part one. Et quand quelqu'un encore la sorti pour m'attaquer encore. Vous pensez que c'est vous ceux qui êtes les fous sur les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est vous ceux qui êtes fous. Moi, il y a au moins 10 comme ça. Ils sont en train de jouer même dans mon cerveau en ce moment. Vous n'êtes pas plus fou que quelqu'un ici. Ok? Donc, tu sors. Tu attaques encore. Ou bien tu manques de passer là. Tu as manqué de respect au peuple ivoirien. Tu veux détourner l'attention des Ivoiriens qui veulent savoir où Ouattara se trouve. Si toi, tu n'as pas envie de savoir. Si toi, Ouattara t'a dit qu'il est en train de faire ses réunions avec les personnes importantes, ça c'est en toi et Ouattara. On n'en a rien à foutre. Ce qui concerne les autres Ivoiriens, qui sont des milliers de personnes connectées en ce moment et à cet instant T sur toutes mes plateformes, eux ne savent pas où Ouattara se trouve. Donc, ils veulent savoir où Ouattara se trouve. Donc, il faut nous laisser. On va chercher où Ouattara se trouve. Et photocopie, laisse-moi te dire quelque chose. Peu importe la personne que tu vas emmener contre moi à la guêpe. Je le dis au fort, clair, net et limpide. Vous l'avez fait. Il y a des années de cela. Je serai toujours un os dans votre gorge. I'm a tough cookie. Je suis très dur à craquer. Ok? Très dur à craquer. La seule chose qui peut moi me craquer là. Voilà. C'est Goumé. Goumé des gars. C'est ça là seulement qui peut me craquer. Donc si vous le connaissez là. Allez-y. Si vous avez une idée de qui est le gars de la guêpe là, allez lui demander là. Il n'a qu'à accentuer, il n'a qu'à me donner stress. C'est lui seul qui peut me donner gourmet, c'est lui seul qui peut me craquer. Si tu n'as pas ça, tout le reste là, c'est bon. Vous passez sur mon dos. Ok? Tout le reste là, vous passez sur mon dos comme de la vaseline. Il n'y a pas quelqu'un qui peut. Même gourmet là, mais je ne gagne pas ça. Je suis sereine, imperturbée, imperturbable. Depuis ma base qui parle. Ok? Donc, fous-nous la paix dans la paix du Seigneur. Tu sors encore, on va t'allumer. Ça là, c'est part one. J'ai même pas encore démarré mon direct. Ok? Je n'ai même pas encore commencé le direct. Si tu ressors encore, je vais te donner ta biographie.
le nom de ton village. Parce que j'ai l'impression que tu as oublié ça. D'où tu viens. Ton CV là, je vais déposer ça sur les réseaux sociaux. Ok? Voilà. Il n'y a pas quelqu'un ici qui... Il n'y a pas quelqu'un ici. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'effrayer ici. Moi, je vous dis tous les jours, la seule personne que moi j'ai peur dans ma vie, c'est mon Allah subhanahu wa ta'ala. Mon Dieu tout-puissant, mon miséricordieux. Il est la seule personne que moi j'ai peur. Quand il le met dedans, boum, j'ai peur. Parce que j'ai pas envie d'avoir affaire à lui. Sinon, tout le reste là, c'est que je m'en bats les couilles. Même si j'ai pas les couilles. Je n'en ai que dalle. Oui, j'ai pas moi aussi, j'ai pas ma gourmet. Oui, je suis la guêpe, mais c'est qu'elle suit souvent aussi là. Le guêpion peut donner gourmet à la guêpe. Mais à longtemps, hein, mais en ce moment là, je suis une gentille fille, je suis dans mon coin. Je suis pas, voilà, je suis seule dans mon coin. Ne partez pas prendre mes propos encore, vous allez les transformer pour faire ce que vous voulez. Parce que tout ce que j'ai dit là, la seule chose qu'on dirait vous avez reconnu, vous avez retenu là, c'est gourmet de quoi? C'est ça seulement que vous avez retenu dans le direct. C'est pas ça que vous devez retenir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me donner un gourmet ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a quai ici. Voilà. Donc sur ce, merci à toutes les personnes. Voilà quelqu'un qui dit Maurice Tanoé, pourtant tu es. C'est qui met commentaire dans ses finances, non? Toi qui te connais. On va pas venir chercher problème ici. Pourtant, tu viens de faire un pèlerinage à la Mecque. Mais quand on vient de faire un pèlerinage à la Mecque, quand on dit la vérité. Quand on vient de faire un pèlerinage à la Mecque, quand on vient là, on dit la vérité. Mais Ouattara même, lui-même qui est le plus grand sanguinaire, l'imposteur, le bandit, le voyou notoire, le brigand notoire de tous les temps. Si lui, il est parti à la Mecque, là, et puis il est revenu encore, on a coupé la tête de tous ces. Il est parti à la Mecque, il est revenu encore. Il y a le sang des Ivoiriens qui ont été coulés. Il est parti à la Mecque, il est revenu encore. On a incarcéré les enfants des gens. Il est parti à la Mecque, il est revenu encore. On est en train de tuer les enfants des gens. Donc, entre lui et puis moi, là, tu veux faire comparaison. Moi, je suis quitté à la Mecque, je suis venu là. Je dis encore plus cette vérité. Je suis quitté à la Mecque, je suis venu. Je donne cette vérité. Parce que j'ai décidé d'être à la voix des sans-voix. Je suis quitté à la Mecque, je suis venu. Je ne fais que faire la mission que mon Dieu m'a confiée. Et cette mission, c'est de continuer à donner la vérité. Rester dans le droit chemin. Donner la vérité. Donc c'est pour vous là. Vous pensez que je suis parti à la mer, je suis venu et puis j'ai fermé ma bouche là. Mon ami, c'est pas vous qui avez payé mon billet d'avion pour partir là-bas. Donc remboursez-moi mon argent, mon billet d'avion, mon séjour. Quand vous êtes venu me rembourser tout ça là, voilà. Après maintenant là, on va s'asseoir maintenant, on va discuter. Est-ce qu'elle est quittée à la mer, qu'elle est venue, elle doit parler. Donc pour vous la mec là, c'est qu'on ne doit plus rien dire. C'est ça? On ne doit plus rien dire. Vous allez attacher vos kéivas. Attachez vos ceintures. Parce que c'est maintenant le vrai game va démarrer. C'est maintenant là même que vous allez comprendre que déjà qu'on quitte à la Mecque là, comportement qu'on dit on est quitté, on est revenu, on peut revenir aussi souvent. Oui, cassez-moi des papos. Ça va s'accentuer. Tant que je suis dans la vérité. Ok? Tant que je suis dans la vérité. Tant que ce que je dis là, c'est la vérité. Je n'ai peur de rien. Peur de rien sur cette terre. Cette terre, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'effrayer ici. Je vous ai déjà dit ça. Alright? Ok. Donc sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout temps. Chacun et que Dieu dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés et qu'il nous emmène le sens du discernement. Je vous l'offre depuis ma base PayPal. Restez toujours connectés, continuez toujours à partager mes directs. Nous étions à des milliers de personnes connectées sur cela. Continuez toujours à partager, faites monter le mercure dans les partages et tout. Et puis, je le dis haut, fort, clair, net et limpide que ce combat continue. Tant que Ouattara ne sort pas, tant que Ouattara n'est pas décrou, on laisse pas, on lâche pas. On n'est pas fatigué non plus. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous claque plein de bisous et puis vous passez une excellente soirée sous la protection et la grâce du Dieu Tout-Puissant. Peace and love.